13h, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Crimes de guerre, atrocités, les réactions internationales se succèdent après la découverte de ces images difficiles. Une vingtaine de corps de civils dans la ville de Boutcha en Ukraine, dont les Russes se sont retirés. On fait le point dans un instant. Et clairement, la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase. Les Russes ont quitté la région de Kiev. Ils vont concentrer leur action militaire sur d'autres zones du pays. Odessa a d'ailleurs été bombardée ce matin. Analyse dans ce journal. Chez nous, il a gelé cette nuit en certains endroits du territoire. Nous verrons quelle est la situation ce matin chez un fruiticulteur de la région liégeoise où nous attend Anne Pollard. Il y aurait de plus en plus d'apiculteurs en Belgique. D'ailleurs, un rassemblement est organisé ce dimanche. Reportage dans ce journal. Enfin, nous irons à Anvers visiter la chapelle funéraire de Rubens qui va être bientôt rénovée. Visite guidée en fin d'édition. Bonjour à tous, la dynamique de la guerre en Ukraine est clairement en train d'évoluer. La région de Kiev a été libérée, ce sont en tout cas les mots des autorités ukrainiennes. Clairement, la Russie semble continuer son redéploiement militaire en concentrant son action sur l'est et le sud du pays. La ville d'Odessa a par exemple été bombardée ce matin. Isabelle Husson, Éric Beffer. D'épaisses colonnes de fumée s'élèvent depuis ce matin de la banlieue d'Odessa. Principal port d'Ukraine, situé sur la mer Noire, au sud-ouest du pays, la ville a subi une série de frappes ce matin à l'aube, sans faire de victimes. Les Russes affirment avoir détruit une raffinerie et des dépôts de carburant. Ce matin, des missiles maritimes et terrestres de haute précision ont détruit une raffinerie et 3 sites de stockage de carburant et de lubrifiants près de la ville d'Odessa. Ces sites fournissent du carburant aux forces ukrainiennes dans la direction de la ville de Mykolaïv. Si la pression se renforce sur le sud du pays, elle se relâche par contre au nord. Les forces ukrainiennes ont ainsi repris le contrôle de plusieurs localités autour de la capitale, Kiev. Notre armée a chassé l'ennemi vers la frontière, chassé avec succès, et plus de 30 localités ont été libérées. Nous récupérons beaucoup d'équipements russes abandonnés sans carburant et nous les transmettons à l'armée ukrainienne. Une armée ukrainienne qui constate les dégâts causés par des semaines de siège et de bombardements. Mais il faut être juste, la reconquête est facilitée par le retrait volontaire des troupes russes qui sont appelées à se redéployer ailleurs. Le président ukrainien est le premier à l'admettre. Nous sommes conscients que l'ennemi dispose de réserves pour augmenter la pression à l'est. Quel est le but des troupes russes? Elles veulent s'emparer du Donbass et du sud de l'Ukraine. En attendant, la population de Kiev respire. Les marchés ont rouvert timidement ce matin, mais le moral n'y est pas vraiment. Nous espérons le meilleur, mais ce ne sera plus jamais comme avant la guerre. Je pense qu'une minorité, seulement des gens qui sont partis, reviendront. Tout le monde ne voudra pas revenir, car ils auront peur de la guerre. Il se dit en effet que les Russes ont miné les territoires qu'ils ont quittés. Côté diplomatique, les négociations entre Russes et Ukrainiens reprendront demain. Elles progressent lentement, mais butent toujours sur le statut de la Crimée et du Donbass, que la Russie ne compte pas lâcher. Un accord de paix est donc encore loin, tout comme une rencontre entre les présidents Poutine et Zelensky. Et justement, sur le plan diplomatique, il semblerait qu'on puisse tout de même parler d'avancée. Un haut responsable de l'ONU est à Moscou ce dimanche afin d'obtenir, je cite, un cessez-le-feu humanitaire. Et le négociateur en chef ukrainien a laissé entendre que les discussions visant à mettre fin aux hostilités avaient considérablement avancé. On a même évoqué, vous l'avez entendu, une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine en Turquie, même si on restera à ce stade prudent, extrêmement prudent, d'autant qu'à mesure que les Russes se retirent de certaines villes, les Ukrainiens découvrent les conséquences de plusieurs semaines d'occupation. Il y a évidemment les infrastructures dévastées, mais aussi parfois des découvertes macabres, comme à Boutcha, où les corps de plus de 20 personnes, des civils semble-t-il, ont été retrouvés alignés dans la rue. Les condamnations internationales se multiplient ce matin. Les images sont difficiles. Elles sont commentées par Cynthia Koskowitz et Olivier Boulinck. Un corps au milieu de la chaussée, un autre sur le trottoir. 3 autour de ces palettes. En tout, ce sont 20 cadavres qui jonchent cette rue.
Ce décor a été découvert par les soldats ukrainiens quand ils sont rentrés dans la ville de Boutcha, à 30 km au nord-ouest de Kiev, une localité laissée par l'armée russe. Ils s'enfuient. Ils essayent d'appeler ça une sorte de relocalisation, mais ce n'est pas une relocalisation. C'est juste une défaite et une fuite. Tous les cadavres sont des hommes, l'un d'eux a les mains liées, un autre une importante blessure à la tête. Ils sont habillés en civil, leur identité exacte reste à déterminer. Dans ce jardin à l'arrière d'une maison, un cimetière a été improvisé, 4 personnes reposent ici. Rien qu'à Boutcha, ce sont 300 hommes et femmes qui ont dû être enterrés dans des fosses communes. Les habitants n'ont ni eau ni électricité, ils se réunissent à l'extérieur pour se faire à manger avec des feux de bois. S'il y a la paix, tout sera merveilleux. Nous sommes sous un bombardement constant depuis plus d'1 mois. Dès le premier jour, tout a été coupé. L'eau, l'électricité et le gaz. Tout a été coupé d'un coup. Puis Internet a été coupé. Puis les communications téléphoniques ont été coupées. Nous nous sommes retrouvés coupés du monde entier. Face à ces atrocités, Charles Michel a pris la parole sur Twitter. Je suis choqué par ces images qui me hantent, celles des atrocités commises par l'armée russe dans la région de Kiev qui a été libérée. L'Union européenne se tient aux côtés de l'Ukraine et des ONG qui se chargent de rassembler les preuves en vue de poursuites devant les cours internationales de justice. De nouvelles mesures européennes de sanctions et de soutien sont en préparation. De son côté, le gouvernement britannique a fait savoir que ces attaques contre des civils devaient faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre. Et quoi de mieux qu'un chef-d'œuvre pour terminer ce journal. Tout de suite, la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission Jardin et Loisirs, et donc du Tour des Flandres avec Rodrigo Benkens. Excellent après-midi, à ce soir, 19h30.